a bien longtemps, les tribus indiennes entrèrent en guerre les unes contre les autres. Les Iroquois volaient les chevaux des Cheyennes, les plus beaux et les plus rapides de la région. Les Sioux voulaient agrandir leur territoire en faisant la guerre aux Mohicans. Il devint très difficile de circuler, car chacun soupçonnait les voyageurs d'être des espions des tribus ennemies. Pourtant, une pauvre vieille et son petit-fils allaient de campement en campement, cherchant une tribu qui voudrait bien les accueillir, car ils n'avaient plus de famille. Mais partout, ils étaient repoussés. Un jour, ils arrivèrent enfin chez des Indiens qui les invitèrent à s'asseoir près du feu et à manger avec eux. Vous pouvez rester avec nous si vous ne craignez pas la faim. Le peu de nourriture que nous avons, nous serons heureux de le partager avec vous. Nous n'avons pas besoin de grand-chose et je travaillerai pour vous. Je m'occuperai des enfants. Le lendemain, comme d'habitude, les hommes partirent à la chasse, les femmes s'en allèrent cueillir des fruits, des plantes et chercher de l'eau. Les enfants restèrent au village avec la grand-mère. Quelle chance de pouvoir jouer toute la journée! Ce jour-là, les enfants jouèrent longtemps et ils commençaient à être fatigués et affamés. Et les parents ne rentraient de la chasse et de la cueillette que le soir. Et leurs petits estomacs trouvaient la journée bien longue. Heureusement, il y avait la grand-mère. Hé grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Je vous prépare du maïs. Les enfants n'en avaient encore jamais mangé. Ils se régalèrent et dès qu'ils furent rassasiés, ils s'assirent autour de la vieille qui leur raconta de merveilleuses histoires. Désormais, ce fut pareil tous les jours. Grâce au maïs de la vieille femme, les enfants ne connaissaient plus la faim et en plus, ils apprenaient toutes sortes de contes. Les mois passèrent et de jour en jour, la vieille femme paraissait plus fatiguée. Pourtant, elle préparait toujours le repas des enfants. Un jour, elle n'eut pas la force de se lever. Son petit-fils trouva près d'elle la marmite pleine de maïs. J'ai semé du maïs et il a bien poussé, mais il doit encore être arrosé et récolté. Il faudra que tu t'en occupes avec les autres enfants. Ce furent ses dernières paroles, mais elle continua à préparer du maïs pendant que les enfants travaillaient dans le champ. Un beau jour, ils récoltèrent les épis et les apportèrent à la vieille femme. À leur grande surprise, la grand-mère avait disparu. Personne ne la revit. Aujourd'hui encore, si vous regardez un épi enveloppé de ses feuilles, vous verrez des fils d'argent. Ce sont les cheveux de la bonne vieille qui a apporté le maïs pour que les petits Indiens ne souffrent plus de la faim.